Alors, ce qu'on va faire, j'ai un invité à vous présenter parce que, évidemment, tous les matins, quand je lis les nouvelles, je prends un café avec ma conjointe, on se lève vers 5 h, 5 h 30, et là, on jase d'actualité. Hein, c'est notre petit moment privilégié. Et là, je vois une nouvelle dans la presse qui venait de sortir, mais je me disais, le matin, si t'as pas toujours les esprits clairs, est-ce que j'ai bien lu? Fait que là, on va laisser la commission Charbonneau de côté 2 secondes. On a notre invité. Je vous le présente à l'écran. Hein, on peut montrer la diate. C'est le député de Chambly qui est aussi critique en matière d'éducation, Jean-François Roberge. Écoutez bien ça, il est en ligne. Monsieur Roberge, bonjour. Oui, bonjour. Bien, écoutez, je pensais que j'avais mal lu ce matin, mais racontez-nous un peu cette histoire-là. Vous réagissiez à un journaliste là, quand on parlait de la CSDM et de moisissures. Oui, c'est qu'on a appris hier dans un article dans la presse, sous la plume de Mme Leduc, Louise Leduc, on a appris que la CSDM fait passer des tests de santé. Il fait remplir un long formulaire aux futurs employés pour vérifier s'ils ne sont pas allergiques aux moisissures et aux champignons. Ben voyons donc. Et quand on pense à ça, 1 plus 1, ça fait 2. On dit, ben, c'est ça. Ils ont décidé de ne pas régler le problème de la qualité de l'air dans les écoles. Donc, ils ont décidé... À la place, ils vont choisir leurs employés en fonction de leur résistance aux champignons. Alors là, on s'accommode. C'est un accommodement raisonnable là, qu'on demande aux futurs employés. Veux-tu être malade plus tard? Ben c'est ça. Pouvez-vous, s'il vous plaît, c'est qu'on va modifier les employés génétiquement. Oui. Ah, peut-être c'est ça. Selon les résistances aux champignons. C'est incroyable. Ce qui est totalement aberrant. On sait qu'il y a un paquet d'écoles à Montréal qui sont fermées parce qu'insalubres, parce qu'ils ont été mal entretenus, mal financés. Puis il faut voir le financement là, autant du Parti québécois que du Parti libéral pour entretenir nos écoles. Mais là, on est rendu à sélectionner les profs puis les employés en fonction de leur résistance aux champignons. J'étais abasourdi, mais moi, il y a une chose qui m'est venue en tête aussi. Je dis, puis les élèves, eux autres, y a quelqu'un qui a pensé aux élèves? En plus, oui. Ben oui, ça va de soi, ben oui. Ben, c'est parce que là, on apprenait ça là, dans le journal qu'ils vont tester, ils vont demander au personnel là, d'assurer qu'ils ne sont pas vulnérables aux moisissures. C'est bien beau, mais les enfants, eux autres, là, ça donne que dans les écoles, en majorité, c'est des enfants qui vont là. Oui. Tu peux avoir des faiblesses qu'on va faire avec eux autres, là? On va les tester, eux autres aussi, ça n'a aucun sens. Oui, mais moi, il y a quelque chose de surréaliste, M. Robert. Je l'ai écouté, à un moment donné, à la mairie, on a un projet de friperie communautaire, on installe ça dans une de nos anciennes usines. Tout d'un coup, on découvre dans la salle de bain moisissure, comme on voit là, à la CSDM. Moisissure champignons, la CSST débarque tout de suite, avec raison, fait fermer les toilettes, fait les travaux, ça se règle pas, on déménage l'entreprise ailleurs. Je veux dire, c'est un comportement de bon père de famille comme tout le monde. Il y a des lois à respecter. Comment ça se fait que ces gens-là sont au-dessus des lois? Ben, vous avez été trop efficace. C'est ça trop efficace, mais je voulais pas que les gens tombent malades. Puis au gouvernement libéral comme péquiste, l'efficacité, c'est pas ça. On attend, on laisse la situation pourrir. C'est le cas de dire. Pourrir, carrément. Et puis quand c'est plus réparable, on ferme l'école. C'est voilà, tout simplement. Et là, on se retrouve avec des élèves déplacés dans d'autres écoles, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu d'école construite pour les accueillir. Non. On a des classes qui débordent. Et puis, si la nouvelle école devient insalubre, on ferme l'école encore. Jusqu'à arriver au moment où on ne peut plus fermer d'école. Puis là, on sélectionne nos employés en fonction de la résistance aux champignons. Je suis sidéré qu'on en soit rendu là, puis inquiet pour les élèves. Ça n'a aucun sens. Vous savez, moi, c'est ça qui me dépasse, c'est que ces gens-là se mettent au-dessus des lois de façon candide. Candide. Dans le privé, on ferait une affaire de même, on aurait une plainte, la police de la CSST serait là avec raison. Oui ou non? Ah ben tout à fait, hein? J'espère. J'en reviens pas, puis des enfants là-dedans en plus. Le but, c'est pas de transférer au privé les aberrations du public, là. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu plusieurs années de négligence. Oui. Et écoutez, investir dans le béton, c'est pas toujours sexy, là, mais il faut le faire. Écoutez, j'imagine que les gens qui sont à l'écoute, s'ils sont propriétaires, ben de temps en temps, il faut qu'ils changent le toit, puis il faut qu'ils changent les fenêtres. C'est pas plaisant, mais il faut le faire là, pour entretenir un bâtiment. Vous souvenez-vous de la conférence de presse des péquistes en campagne électorale dans une école, je pense que c'était dans le coin de Verdun, puis les péquistes étaient là, Pauline Marois et compagnie, puis il pleuvait pendant la conférence dans le local. Ah mon Dieu. Non, mais c'était vraiment là. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est bien triste. Merci d'avoir pris le temps de nous exposer ça. Je vous le dis, j'en reviens pas encore. Ben, écoutez, ça me fait plaisir. Un autre fois, on parlera de quelque chose de plus lumineux, disons. Oui, bien, merci bien. À la prochaine. Au revoir. C'est Jean-François Roberge qui est député Chambly pour la CAQ,
qui est critique aussi en matière d'éducation. C'est surréaliste. Je vous le dis par expérience vécue, évidemment, là. Je fais pas, comment je pourrais dire, là, c'est pas que je fais de l'exhibitionnisme, là, aujourd'hui, à vous parler toujours de ma vie, mais vous l'avez peut-être vécu vous-même si vous avez une entreprise. Quand j'étais à la mairie, on avait des locataires, puis ça s'était donné qu'il y a eu un problème de champignons. On a voulu le régler. L'inspecteur de la CSST est venu. Il y avait un réel problème. Alors, on n'a pas le choix. C'est obligatoire en vertu de la loi. C'est soit que tu répares le problème ou que tu déménages les gens. On a déménagé d'endroit. Mais je ne comprends pas pourquoi une école, on tolère ça. Imaginez s'il fallait qu'on fasse des tests de qualité de l'air, et ça avait déjà été fait, on en a parlé longtemps, dans le coin d'Hochelaga-Maisonneuve à quelques reprises. C'était sorti dans l'actualité, des écoles ont des problèmes de qualité d'air. Déjà qu'à Montréal, c'est pas terrible, entre autres. Et là, les employés, les élèves, cette clientèle-là qui est captive, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur dit? Ah ben non, si on leur dit, ils vont avoir peur. Mais si on peur, est-ce que c'est une peur raisonnée? Quel est l'impact sur la santé? Puis s'il y a le moindre doute, bien, il faut enlever ces enfants-là de là. Je pense que, j'ai pas mon portefeuille ici, je ne sais pas où je l'ai mis, là, mais je pense qu'il faut mettre le portefeuille de la société sur la table pour des affaires comme ça. Mais là, vous allez me dire, oui, mais dans les hôpitaux aussi, la qualité de l'air est épouvantable. C'est vrai. La salubrité dans les hôpitaux, c'est un autre problème aussi, mais vous vous souviendrez du cas de l'hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe quand il y avait eu la première crise de la assez difficile. Il y en avait eu des morts, là. Énormément de morts. Il y a eu un rapport du coroner. Finalement, on avait négligé sur l'entretien et la salubrité. Le directeur a été blâmé, mais il n'y a personne qui a porté le poids de la responsabilité civile de ça, là. Personne. Personne. Puis je serais curieux d'aller faire un tour aujourd'hui.